Et avec Héloïse Goua, et on va rester dans la musique ce matin avec Héloïse, avec vous, puisque vous nous faites découvrir une nouvelle série documentaire sur une autre grande star de la pop mondiale. Oh baby, baby. Oh yeah. Waouh! Oh baby, baby. Oh, aime quelle ça, hein. crise d'ado. Oui, vous entendez la voix de la princesse de mon enfance, la reine de mon adolescence. Vous reconnaissez Britney Spears. Alors, à la sortie de cette musique Baby One More Time, j'ai 7 ans. Même si ma mère m'interdit de porter l'uniforme d'écolière un peu trop sexy du clip, je monte le son à fond dans ma chambre et je passe des heures à apprendre la choré avec ma sœur. C'est en quelle année? 98. Un 98? 99. Le résultat de la choré est approximatif de mon côté, mais comme des millions de petites filles à l'époque, je rêve de ressembler à cette nouvelle star. C'est le début de la Britney Mania, vous vous en rappelez? Ouais, bien sûr. Ah oui. Alors aujourd'hui, Je Britney vais porter la tenue d'écolier. Ah, ça devait être Bien charmant, sûr. Thomas. Ça devait être joli, ouais. Aujourd'hui, Britney a 43 ans et à moins de vivre dans une grotte, vous le savez, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors la série documentaire Britney sans filtre tente de répondre aux questions. Qu'est-il arrivé à cette femme? Comment expliquer sa boule à zéro, sa mise sous tutelle, ses séjours à l'hôpital psychiatrique et ses drôles de vidéos Instagram où on la voit aujourd'hui danser nue avec des couteaux? Ouais, Il y a quelque chose d'absent, de désincarné chez elle qui me trouble. Le regard de Britney, c'est une énigme impossible à déchiffrer. Un vortex qui m'aspire malgré moi. Je suis assez d'accord pour ce côté vortex. Je la suis aujourd'hui sur Instagram et c'est lunaire. assez lunaire. Ouais. Oui. Là, vous venez d'entendre Jeanne Burel, la réalisatrice du doc, qui elle aussi a été bercée par Britney. Elle retrace ici sa trajectoire. Issue d'un milieu modeste, Britney commence toute petite fille à la télé dans le Mickey Mouse Club. Elle devient une superstar mondiale à seulement 16 ans. Et c'est l'époque où le clip s'impose comme le nouveau langage de l'industrie musicale. Alors très vite, son corps est façonné par et pour le regard des autres. Et ça, c'est nouveau, c'est l'ère des images des clips. Mais ça ne va jamais. Britney est trop gnangnan pour certains, trop sexy pour d'autres. Il n'empêche que les images volées de la star s'arrachent à prix d'or. En 2007, la série de photos où elle se rase la tête devient la plus chère de l'histoire. 300 000 $ Oh là pour là. le paparazzi. Ouais. Waouh. Et alors, qui témoigne dans ce doc? Alors déjà, on trouve beaucoup d'images d'archives et notamment des interviews alarmantes de Britney Spears qui ressemblent aujourd'hui avec du recul à des appels à l'aide. Et même si je suis un peu vexée qu'on ne m'ait pas appelé pour témoigner en tant que spécialiste, Bizarre, ouais. je dois avouer que les personnes interrogées sont intéressantes. Il y a des journalistes, des professeurs de littérature, des psychologues. Tous livrent leurs réflexions sur la nouvelle image de Britney. Le droit d'exhiber son intimité, c'est précisément ce que Britney revendique sur Instagram. C'est énorme comme changement. Ce n'est plus un œil tiers, c'est elle qui décide de se filmer. Elle prend une revanche. Elle poste toujours les mêmes images, en boucle, comme si elle était coincée en fait dans une faille spatio-temporelle. Oui, parce qu'un psychanalyste avance même l'hypothèse que Britney n'aurait jamais réussi à sortir de l'âge de l'enfance dans lequel le monde entier l'a enfermée depuis des années, quoi. Ah oui, c'est Et vous, en tant que spécialiste de Britney Spears, vous avez appris des choses ou pas, Héloïse? Bon, moi, personnellement, pas tellement, mais il faut préciser que j'aurais vendu ma mère et mes reins pour lui serrer la main, donc j'ai suivi ça de joue. très très près sa vie. J'ai lu son autobiographie sortie il y a 2 ans. Mais ce doc vous fera comprendre ce phénomène unique en son genre. Il apporte un recul sociologique passionnant sur Britney qui symbolise à elle toute seule les contradictions d'une époque, toutes les injonctions qui pèsent sur le corps des femmes, le voyeurisme du public, notre addiction aux images. Tout ça donne à réfléchir et me fait dire haut et fort, Thomas, qu'on a tous quelque chose en nous de Britney. Et j'en suis convaincu. Mais bien sûr. Je vais Surtout tout de vous, suite Thomas. remettre ma petite robe. On a hâte de vous voir en écolière sexy. Britney sans filtre, série documentaire qui est à retrouver gratuitement sur arte.tv, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux d'Arte. Vous lui mettez quelle note ce matin, Héloïse? Je lui mets ce doc 3,8 parce que c'est vraiment sympa. J'ai pas appris beaucoup de choses, mais la barre est déjà trop haute pour Ouais, moi c'est ça. sur la Britney Mania. Merci beaucoup, Héloïse.